tonnerre! Des éclairs! C'est un orage! Lui faisait peur. Pauvre Miaou, tout seul au grenier, il doit être effrayé par l'orage. Miaou, réponds-moi. Miaou, tu es là. Oh, tu devais avoir peur avec tous ces éclairs. En même temps, tu n'as plus rien à craindre, je suis là. Qui est là? C'est moi. Ah, tu peux entrer? Miaou! Ah, calme-toi, il n'y a aucune raison pour que tu continues d'être effrayé. Tu sais, avec cet orage, je m'inquiétais pour lui. Je vais le garder avec moi pour cette nuit. Mais je peux le garder dans ma chambre, il sera très bien ici. C'est vrai? Eh bien, je te le laisse. Oh non. Tout bien réfléchi, il est préférable qu'il reste avec toi. Tu comprends, il te connaît mieux. Ça ne te fait rien? Non, mais surtout arrange-toi pour que personne ne le sache. Sois tranquille. Bonne nuit, petit chat. Et ne miaule pas. Ah. Bonne nuit, Claire. Maintenant, tu vas être sage et bien dormir. Tu n'es pas bête, tu sais où te cacher. Ça fait du bruit, mais ici on est à l'abri, on n'a rien à craindre, hein. Dors bien. Ah, tu es un vilain chat, reste tranquille et dors. Adélaïde! Miaou. Adélaïde! Qu'est-ce qui t'arrive? C'est l'heure du petit déjeuner! Je ne me suis pas réveillée. Adélaïde! Je descends tout de suite. Surtout, Miaou, sois bien sage. Adélaïde! Oui.
Combien de fois faut-il t'appeler? Pourtant, tu m'as bien entendu, c'est incroyable. Traîner au lit jusqu'à maintenant. Et le petit déjeuner, hein? Je viens, mademoiselle. On dirait que tu le fais exprès. Veux-tu bien te dépêcher de t'habiller? On n'attend plus que toi. Oui, mademoiselle. Adélaïde. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi un peu. Tu veux me rendre folle? Oh, un peu plus, ça y était. Dépêchez-vous, mademoiselle. Tout le monde est en bas, à la salle à manger. On vous attend pour commencer le petit déjeuner. Je suis presque prête. Tâchez donc d'être à l'heure à l'avenir, voulez-vous, mademoiselle? Comme ça m'éviterait d'avoir à me déranger. Miaou, reste bien tranquille, je vais revenir. Chut, il faut pas miauler, tu entends? Comme nous sommes dimanche, il n'y aura pas de leçon aujourd'hui. Par contre, Adélaïde, dimanche ou pas, tu étudieras comme d'habitude. N'oublie pas que tu dois rattraper Mademoiselle Claire au plus vite. Tu n'auras pas de congé tant que tu ne pourras pas me réciter l'alphabet sans te tromper. Tu m'as comprise? Et quant à vous, Mademoiselle Claire, je vous laisse libre. Croyez que je suis désolée, mais je dois absolument sortir aujourd'hui. Oh, faites, je vous en prie. Je compte sur vous pour faire votre sieste, n'est-ce pas? Même si je ne suis pas là pour y veiller. Il y va de votre bien. Et n'allez pas oublier vos médicaments. Je n'oublierai pas. Bon, alors je vous prie de m'excuser. Je vais me préparer sans perdre plus de temps. Tinette? Tinette? Heidi, est-ce que tu as porté à manger à Miaou? Je me suis réveillée en retard ce matin. Il est encore dans ma chambre. Quoi? Miaou? Crois-tu que quelqu'un ait pu le voir? Non, je l'ai bien caché, rassure-toi. Ah bon, tant mieux. Maintenant, il faut que je le remonte au grenier. Attendez, n'y allez pas tout de suite. Mademoiselle Rougemont n'est pas encore sortie de chez elle. Patientez plutôt jusqu'à ce qu'elle parte. Bonne idée. Merci, Sébastien. Tu sais, je n'ai jamais vu Miaou quand il mange. Si tu veux bien, aussitôt que Mademoiselle Rougemont sera partie, tu l'amèneras ici, dans ma chambre. Comme ça, je pourrai le faire manger et on jouera ensemble. Ouah, est-ce qu'on va s'amuser? Chut. Sébastien, je vous confie la maison. Comptez sur moi, mademoiselle. Elle est partie. Ce n'est pas trop tôt. Alors, Miaou, tu dois avoir faim. Je vais te chercher de quoi manger. Justement, je m'en allais le chercher. Voici. Merci beaucoup. Vous êtes très bon, Sébastien. Mais il n'y a pas de quoi, mademoiselle. Allez, viens manger. Il mange bien. Dis donc, il devait avoir faim. Tu as un bon appétit. Tu trouves cela bon, Miaou? Il a tout mangé. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il se lèche les pattes. Il se débarbouille toujours comme ça après son déjeuner. Hein? C'est intelligent, un chat. Viens dans mes bras. Allez, va voir Claire. Viens. Merci. On va enfin pouvoir souffler un petit peu aujourd'hui. Quel soulagement quand cette vieille chipie s'en va, on peut respirer au moins. Oh, comme c'est agréable. Hein? Qui cela peut-il être? Oh, mais... vous êtes déjà de retour? J'ai simplement oublié quelque chose. Mais... attendez, je vais aller vous le chercher. Laissez! Vous ne savez pas où ça se trouve. Mais... Mon Dieu, pourvu qu'elle ne surprenne pas les enfants avec le chat. Heidi, à mon tour maintenant, donne-le-moi. Oh, oui, le voilà. Eh bien,
Oh, ne crains rien. Gros vilain, va. Entrez. Qu'y a-t-il, Sébastien? Adélaïde, qu'est-ce que tu caches là? Retourne-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de Mademoiselle Claire au lieu d'étudier, comme je te l'ai dit? Ce n'est pas de la faute de Heidi. C'est moi qui l'ai fait venir pour lui apprendre l'alphabet, mademoiselle. Oui, je l'aidais. Il faut me croire. Mademoiselle Claire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Surtout, ne vous avisez pas de me mentir. Un chat? C'est bien un chat? Tinette! 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 Qu'est-ce qu'on va faire? Adélaïde, donnez cette horrible créature à Tinette! Ah non alors, c'est à moi. Ce chat m'appartient, mademoiselle. J'ai demandé à Heidi de bien en prendre soin pour moi. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous me racontez là? La vérité, je vous assure. Ce chaton n'est à personne d'autre qu'à moi. Il s'appelle Miaou. Je ne veux pas le savoir. Ça m'est égal. Vous allez quand même me faire le plaisir de donner ce chat tout de suite. J'ai à vous parler, mademoiselle Claire, et je ne saurais le faire avec cette bête ici. J'ai horreur des animaux, vous le savez. Remettez ce chat, Tinette. Allez, faites vite. Obéissez, mademoiselle. Il vaut mieux obéir. Heidi, donne le chat à Tinette, veux-tu? Surtout, prenez-en bien soin, Tinette. Que faites-vous planter là? Dépêchez-vous, obéissez. Parlez, voyons. Maintenez-vous que cette bête vous appartient, mademoiselle? C'est vrai, je vous jure. Mademoiselle Claire, vous savez que je suis conciliante, mais cette fois, cela va trop loin et je ne puis vous autoriser à garder cet animal. Songez, mademoiselle Claire, que le poil de chat peut affecter votre santé. Vous devriez savoir que ces bêtes sont dégoûtantes et qu'elles traînent partout dans les rues. Elles leur ramassent tous les microbes et, en gardant ce chat, vous risquez de les attraper comme un rien, mademoiselle. Soyez quand même raisonnable. Ne me dites pas que vous tenez tant à être malade à cause de cette bête. Ça n'a pas de sens. Mais... Non! Il n'est pas question que vous la gardiez. Vous me comprenez, n'est-ce pas, mademoiselle Claire? Il faut se débarrasser de cette bête. Non, Claire! Toi surtout, ne t'en mêle pas. Est-ce que vous me comprenez? Oui? Pourquoi ne répondez-vous pas? Dois-je en conclure que vous me comprenez? Je savais bien que vous finiriez par entendre raison. Tinette, ne lui faites pas de mal. Rendez-le-moi. Miaou! Oh! Exécutez mes ordres sur le champ! J'attendais que vous ayez terminé. Donnez-moi Miaou, je vous en prie, Tinette. En voilà un nom stupide, miaou! Allez, qu'attendez-vous donc? Vous pouvez disposer, Tinette. Vous voyez bien que j'en ai terminé. À vos ordres. Oh, Miaou! Oh, Claire! Reste donc tranquille. S'il te plaît, Claire! Adélaïde, tu ne te rends donc pas compte de ce que tu as fait à mademoiselle Claire? Mais je vous assure... J'espère que tu as compris cette fois. Ne t'avise jamais de causer de nouvelles émotions à mademoiselle Claire. Tu vas rester dans ta chambre toute la journée et que cela te serve de leçon. Mademoiselle Claire, c'est l'heure de prendre vos médicaments. Je vous les prépare. Dites-moi, Tinette, s'est-on débarrassé de Miaou? Oui, c'était les ordres de Mademoiselle Rougemont. Tinette, est-ce que Heidi pleure encore? Mais non, tout d'abord, elle n'arrêtait pas de pleurer. Mais elle s'est finalement endormie au bout d'un moment.
Au revoir, Claire. Au revoir. De quel côté se trouve la gare? Dis-moi d'abord combien tu me donnes. Je n'ai pas d'argent. Tu n'as qu'à en demander aux gens de la maison. Ça non, je n'y reviendrai jamais, je m'en vais pour toujours. Je retourne chez grand-père. Mais alors, comment tu vas faire pour prendre le train si tu n'as pas d'argent? Hein? Tu devrais être bien chez ces gens riches. Je comprends vraiment pas pourquoi tu t'en vas. Tu te souviens du chat? Eh bien, ils l'ont jeté dehors. Je comprends maintenant. Tiens, prends ma tortue, je te la prête. Ne t'inquiète pas, je ne veux rien en échange. Jean, arrêtez tout de suite. Encore toi, mais que fais-tu dans la rue alors que tu étais puni dans ta chambre? Allez, viens. Non, laissez-moi, je retourne à la montagne chez grand-père. À la montagne? Qu'est-ce que tu me racontes? Je veux retourner chez grand-père. Oh, mademoiselle Rougemont, mademoiselle Adélaïde a disparu. Je l'ai trouvé. Pensez donc à tout ce qui aurait pu lui arriver si je ne l'avais pas vu. Sébastien, je vous charge de bien la surveiller et surtout qu'elle n'aille pas recommencer, c'est compris? J'y veillerai. Ce n'est pas grave, allons. Ne faites donc pas attention. Montez vite voir mademoiselle Claire. La pauvre est morte d'inquiétude, mais heureusement, vous êtes revenue à la maison. Vous savez, il ne faut plus être triste, mademoiselle. Votre petit chat Miaou, pour tout vous dire, je l'ai repris à Tinette. Il n'a plus rien à craindre. On ne peut trouver meilleur maître. Je l'ai confié à un ami qui aime les chats et qui va s'en occuper. Il en a déjà plusieurs. Tout est pour le mieux. Soyez tranquille. Oui. Et maintenant, ne perdez pas une minute et courez vite rassurer mademoiselle. Allez, allez, venez. Te voilà. Oh, j'ai eu peur que tu sois partie. Oh, je me suis sentie si seule sans toi dans cette grande maison. Si tu savais, j'étais comme une âme en peine. Oh, je t'en prie, promets-le-moi que tu ne partiras plus. Je ne pourrais pas, même si je le voulais. Heidi.